Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres du journal. La commission des finances du Sénat se réunit pour examiner et étudier les budgets de quelques départements ministériels. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'informe sur l'état d'avancement des travaux d'alimentation de la ville de Timbedra en eau potable. « 27 personnes tuées et 53 autres blessées dans un double attentat suicide sur un marché de Bagdad. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdel Aziz a adressé un message de félicitations à son homologue soudanais, son Excellence, M. Omar Hassan Ahmed El-Béchir, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Voici le libellé du message. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration par la République du Soudan de sa fête nationale, il m'est agréable de vous exprimer mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous personnellement et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple soudanais frère. Je tiens également à vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer au renforcement des relations de fraternité et de coopération unissant nos deux pays. Je vous prie d'agréer, Excellence et chers frères, l'expression de ma très haute considération. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé un message similaire à M. Andrej Kiska, président de la République de Slovaquie, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a réitéré à son homologue slovaque sa volonté ferme d'œuvrer au renforcement des relations de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples. Autre message de félicitations, c'est celui adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, à M. Raúl Castro, président de la République de Cuba. Là également, le chef de l'État a assuré à son homologue cubain de ne ménager aucun effort pour que les relations de coopération existantes entre les deux pays se renforcent davantage. Et enfin, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé un message de félicitations à M. José Leremé Privert, président de la République d'Haïti, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a réitéré à son homologue haïtien sa volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant les deux pays se développent et se renforcent davantage. L'actualité parlementaire est marquée dans ce journal à l'Assemblée nationale par la réunion de la Commission d'orientation islamique, des ressources humaines et des affaires sociales et culturelles. Réunion tenue hier sous la présidence de Dr Mohamed Abdrahman Ould Tulb et consacrée à l'examen du projet de loi cadre portant sur la lutte contre la violence basée sur le genre. Le gouvernement a été représenté par le ministre de la Justice, Maître Brahim Ouldaddah, qui a présenté un compte-rendu sur les différents articles du projet de loi cadre et mis en relief son rôle dans la protection des droits de la femme et de la fille. Au Sénat, la commission financière a tenu plusieurs réunions consacrées à l'examen des budgets de la primature du ministère de l'Agriculture, de celui des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. Abdullah Damaba. La commission des finances du Sénat s'est réunie sous la présidence de Chérif Ahmed Ould Khatri, vice-président de cette commission. Cette rencontre a été consacrée à l'examen du projet de budget de la loi de finances initiale pour l'année 2017 du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines. Les sénateurs ont suivi une présentation sur les différents chapitres de ce projet de budget, présentation effectuée par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Abdel Fattah. Cette même commission s'est une nouvelle fois réunie sous la présidence du président de cette commission, Soumaré Omar, afin
d'étudier le projet de budget de la loi de finances initiale pour l'année 2017 du ministère de l'Agriculture. Les sénateurs ont eu droit à des explications sur les différents chapitres de ce projet de budget. Explications qui ont été fournies par Mme Lemine Mintokhotobulmum, ministre de l'Agriculture. Restons avec cette même commission qui s'est réunie sous la présidence de son vice-président afin d'étudier le projet de budget de la loi de finances initiale pour l'année 2017 du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Les membres de cette commission ont suivi un exposé sur les différents chapitres de ce dit projet de budget de la part de Mme Fatma Habib, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Enfin, les membres de la commission des finances ont étudié le projet de budget de la loi des finances initiale de la primature pour l'année 2017 sous la présidence du vice-président de cette commission. Les parlementaires ont suivi des explications détaillées sur les différents chapitres de ce projet de budget. Explications présentées par Mohamed Djibril, directeur de cabinet du Premier ministre. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué aujourd'hui une visite d'information pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'alimentation de la ville de Timbedra en eau potable dans le cadre du projet d'approvisionnement des zones de l'Est en eau potable à partir de la nappe d'Ilhar. Retour à Abdullah Damaba. Au niveau de la ville de Timbedra, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Abdallah Oulouda, a visité les travaux d'alimentation en eau potable de ces localités. Sur place, il a suivi les travaux de construction du réservoir de la ville, dont la capacité est estimée à 1200 mètres cubes. Il a reçu des explications de la part du responsable de ce projet. Ce projet comprend aussi la mise en place d'un tuyau sur plus de 146 km du champ de Derwish au kilomètre 86 et un réseau de raccordement long de 66 km au niveau de la ville de Timbedra. Ce projet d'adduction d'eau est partie intégrante du projet d'approvisionnement en eau potable des localités de l'Est à partir de la nappe d'Edhar. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a été accompagné au cours de cette visite par le wali de la wilaya du Khode Sharqi. Ici à Nouakchott, le centre Rachad pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance en Mauritanie a organisé hier soir la 3e édition de son colloque annuel traitant de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'amour de son Nouma. La cérémonie d'ouverture du colloque a été présidée au nom du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel par son conseiller en présence du président du conseil du prix Chingiti et du directeur de la fatwa au Haut Conseil des fatwas et des recours gracieux. Chers invités. La 2e édition du colloque scientifique organisé par le Centre Rachad pour la promotion de la gouvernance en Mauritanie avait pour thème cette année l'amour du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. D'éminentes personnalités religieuses et culturelles ont pris part à cette rencontre. Président de la cérémonie d'ouverture du colloque, le conseiller du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel chargé de la coopération, M. Sidi Mohamed Ould Salah, a remercié les organisateurs responsables du centre Rachad pour les efforts qu'ils ne cessent de consentir pour développer la culture nationale, ancrer l'expérience démocratique et contribuer à l'instauration de la bonne gouvernance dans le pays. Il a ajouté que les objectifs que le centre s'est fixés entrent en plein dans les préoccupations du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et viennent au premier rang dans le programme ambitieux du gouvernement visant à traduire sur le terrain les orientations du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Il a en outre exprimé la disponibilité de son département d'appuyer et accompagner le centre en ce qui concerne les efforts relatifs à la promotion de la culture et des valeurs islamiques. Pour sa part, le président du centre Rachad pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance, M. Mohamed Ould Sidi Dibedne, a indiqué que le concept Rachad, adopté par son institution, prend tout son sens islamique en couvrant toutes les préoccupations de la vie du musulman sur les plans religieux, politiques, économiques et social. Les participants ont ensuite suivi 2 communications présentées respectivement par M. Minoul Chewav et Dirdiri Baba Oul Ma'ta, 2 grands spécialistes des questions religieuses. L'amicale des inspecteurs de la jeunesse et des sports a organisé ce matin dans les locaux de l'Institut supérieur de la jeunesse
et des Sports son assemblée générale en vue de l'approbation de ses statuts et règlements intérieurs après l'obtention de son récépissé de reconnaissance. Une occasion pour le conseiller chargé de la jeunesse et des sports au ministère de rappeler les espoirs fondés sur cette amicale. Abdullah Damouba. Cette troisième session de l'Assemblée générale des inspecteurs de la jeunesse et des sports a été une occasion de faire un bilan annuel des activités de l'amicale, d'étudier la nécessité de réorienter le travail de cette structure dans le domaine social et intégrer les activités de la politique générale du département de la jeunesse et des sports. Cette troisième session a vu la participation des inspecteurs de la jeunesse et des sports des différentes wilayas du pays. Des efforts immenses ont été déployés par notre département, notamment en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de la stratégie nationale de la jeunesse, des sports et des loisirs. Votre amicale doit, dans ce cadre, jouer un rôle de premier plan. Je peux vous assurer que notre département vous accompagnera et vous apportera tout le soutien nécessaire afin de faire de votre amicale un véritable outil et levier de développement. Quant au président de cette amicale, Sidi Mohamed Ould Mohamed Taleb, il a pour sa part loué les efforts remarquables de l'organisation qu'il dirige. Par ailleurs, il a affirmé qu'au sortir de ses travaux, le bureau exécutif va s'atteler à la mise en œuvre des recommandations et décisions de cette assemblée générale. L'objectif de ces rencontres a été rappelé. Cette amicale qui était créée depuis 3 ans par les inspecteurs de la jeunesse des sports sortant de l'Institut supérieur de la jeunesse des sports. Cette assemblée générale va nous permettre de discuter sur différents points liés à notre secteur, notre ministère, parce que depuis l'adoption de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports et des loisirs 2015-2020. Ahmed Bebedi, coordinateur du projet Lutte contre la radicalisation, a été honoré par l'amicale des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Ce certificat lui a été décerné au vu du travail qu'il a abattu au sein du département de la jeunesse et des sports. La commune de Dar Naïm et le réseau des associations des jeunes de cette localité ont organisé dans le cadre du projet Touche pas à ma sœur cette rencontre intergénérationnelle, ceci afin d'instaurer le dialogue entre les parents et leur progéniture, plus particulièrement les filles, ce qui permettra, selon les organisateurs, de renforcer la cohésion sociale au sein de la famille. Le responsable du projet Ne touche pas à ma sœur a fait une déclaration que je vous propose d'écouter. Nous avons beaucoup misé sur les rencontres intergénérationnelles. C'est de la discussion que jaillit la lumière. Caritas Mauritanie et la commune de Dar Naïm, associées à la coopération française, nous avons voulu que ce soit une réalité. Aujourd'hui, c'est une réalité à Dar Naïm. Félicitations pour la jeunesse, félicitations pour les jeunes et le projet Touche pas à ma sœur. C'est avec Touche pas à ma sœur que nous sommes en train de débattre aujourd'hui pour que les barrières entre les parents et les jeunes soient complètement éliminées. Près de 30 personnes ont péri ce samedi dans un double attentat suicide sur un marché de Bagdad revendiqué par le groupe État islamique, cible d'une vaste offensive des forces irakiennes dans son bastion de Mossoul. La double attaque est survenue à la veille du Nouvel An sur le marché de Migros d'Al-Sinek, en plein cœur de Bagdad, où sont vendus pêle-mêle des pièces détachées de voitures et des vêtements. 2 kamikazes se sont fait exploser quasi simultanément à 1h matinale où vendeurs et acheteurs sont très nombreux. Des débris mêlés au sang, des victimes jonchaient le sol, selon un colonel de la police irakienne. Le bilan exact du double attentat est de 27 morts et 53 blessés. Voilà qui met fin à ce journal, le rappel des titres. La commission des finances du Sénat se réunit pour examiner et étudier les budgets de quelques départements ministériels.
Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'informe sur l'état d'avancement des travaux d'alimentation de la ville de Timbedra en eau potable. « 27 personnes tuées et 53 autres blessées dans un double attentat suicide sur un marché de Bagdad. » Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité et j'anticipe pour souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2017. Au revoir.